Voici une nouvelle vidéo avec des promenades à Saint-Martin et dans les gorges du Loup. Un temps magnifique et nous en profitons pour faire de l'hôtel Saint-Martin, son parc qui donc le Costa et les immeubles voisins pour emprunter l'allée de la Fontaine par l'impasse des Alliés et arriver à la maison des mineurs. La côte est rude et nous sommes bien contents de rejoindre cette maison. Et nous avons la satisfaction de contempler des fleurs magnifiques. La maison de la direction, en toile de fond le Baou des Blancs. Remarquable signalétique départementale. Et par le chemin de Roland, nous continuons notre ascension pour apercevoir de nouveau le Baou des Blancs et notre fameux hôtel Saint-Martin, qui a été le lieu de résidence de Churchill, Giscard d'Estaing et bien d'autres personnalités célèbres. Il faut dire que sa situation est exceptionnelle, dominant Vence et tout le littoral. Voici la ville, Cagnes et la mer. Dans le village de la Route, quelques villages. Et nous sommes maintenant chemin des Salles, d'où nous découvrons la ville de Vence et la mer. Arrivé à la source, c'est le chemin du Baou des Blancs. Nous traversons ce pont pour voir de plus près cette bergerie restaurée par la direction afin d'y loger son personnel. La situation est très bonne, près de la rivière, des hélicoptères, dans un endroit particulièrement léger qui convient à cet exercice. Nous passons près des tennis et nous montons en direction de la route du col de Vence pour traverser ce beau champ de patates. Sous les oliviers, en dessous de la route. Un coup d'œil sur le site du château derrière les oliviers. Et nous sommes en janvier, le mois de la cueillette. À cet effet, des filets sont tendus sous les arbres et sont arrimés au tronc. Le travail est très bien fait d'ailleurs, c'est remarquable. De l'autre côté du vallon, le hameau des Salles, où nous démarrons parfois pour aller à une nouvelle vue sur le champ d'olivier et sur le château. Et au large, le littoral avec le cap d'Antibes. Bon, vous connaissez maintenant, c'est toujours le site du château. Nous montons au-dessus de la route, sous les bungalows de Saint-Martin, et empruntons ce magnifique sentier d'automne. C'est un sentier comme on désire les avoir souvent, et montant doucement. Nouvel arrêt pour contempler le paysage, avant-arrière. Une petite maison restaurée aussi par Saint-Martin, toujours pour le personnel. Et de là, nous voyons la vieille ville historique de Vence et la mer. Nous apercevons notre immeuble en ocre au centre de l'écran. Et une dernière vue sur notre hôtel luxueux. Nous basculons sur l'autre versant en direction du Riou. Quelques petites maisonnettes agréables dans la végétation, et surtout des fleurs. De belles fleurs de janvier, des buissons ardents aux boules rouges, violettes, et c'est une forme que de renard. Sur cette magnifique villa provençale. Vraiment une réussite architecturale. Au-dessus de cette villa, au chemin des panoramas, une aile volante qui va bientôt se plomber. Les orangers, c'est des oranges amères bien sûr. Et nous arrivons à la chapelle du Rosaire. Une vue du chemin inférieur et une vue latérale. La porte d'entrée, avec les esquisses de Matisse, et l'intérieur. L'intérieur lumineux,
où les lumières jouent à profusion. Tout était conçu pour cela d'ailleurs. Voici la croix, les cierges. Et du jardin, une belle vue sur la vieille. En voiture jusqu'au chemin des Virettes pour faire la balade des gorges du Loup. Très belle vue sur Bar-sur-le-Loup et son viaduc. Un plan plus rapproché. Et du chemin, on voit une vue aussi sur Gourdon, perché sur son rocher. On dirait qu'il frôle la montagne. Tiens, il se détache maintenant. Le tunnel des Virettes. Et de là, on va descendre sur Pont-sur-Loup, sans avoir jeté un coup d'œil, du pont cassé sur la vallée. On peut remarquer les anciens piliers qui subsistent après la démolition de ce pont par les Allemands en 1944. Et les hôtels de Pont-du-Loup. Une belle vue sur les rochers, la montagne, dans laquelle passe le sentier de randonnée. Une vue sur le nid d'aigle de Gourdon, une vue beaucoup plus rapprochée. Et tout le massif rocheux tout autour de ces gorges. La confiserie de Pont-sur-Loup. L'usine, et on retrouve les piliers du pont cassé, au fond les gorges. La montagne enserre ce loup qui n'est vraiment pas domestiqué. Les eaux s'écoulent ici encore paisiblement, rapides, mais sereines. Sans précipitation. Et au fond du lit, une multitude de rochers de cette montagne au fil des années, voire des siècles. Le paysage devient plus sauvage au fur et à mesure de notre progression, les eaux plus vives, on trouve les premières cascadelles, le sentier est très joli, il s'écarte parfois de la rivière et grimpe dans les falaises. Il reste très praticable et très facile à faire. Les premières cascadelles. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Enfin, on a déjà une impression de l'intensité des eaux dans cette rivière. Un joli bout de chemin avant de retrouver de nouvelles cascadelles. Gentillotte. La chute atteint déjà 5 ou 6 mètres. On arrive presque. Et voilà. De plus en plus important. Et nous sommes à la première passerelle avec une vue en aval. Nous arrivons à la deuxième passerelle. Ah, les chutes d'eau sont plus importantes. C'est vraiment du niveau de la cascade. C'est d'ailleurs beaucoup plus joli. On peut remarquer la difficulté qu'il y a à se frayer un passage dans ces rochers.
cette belle cascade qui, avec sa partie amont, présente bien une trentaine de mètres. On peut marquer sous la passerelle l'action des eaux, l'érosion causée dans le rocher, et toujours cette eau qui se faufile dans ces rochers. De l'autre côté de cette rive, la chapelle Saint-Donat, qui est d'ailleurs non accessible de ce côté, sous le rocher dominant. Et ce sentier est fort joli dans un sous-bois super. Alors la petite bichonnette, super. Alors la petite bichonnette. Je l'ai pas vu arriver. Oh là. Non, tu m'enlèveras. Le sentier est super pour accéder à la première passerelle, enfin pour revenir à la première passerelle. Intéressant, voilà. Et toujours le rocher, atteignant 150 mètres de haut dessus cette façade. Nous redescendons sur Pont-sur-Loup et on retrouve un loup plus paisible, aux eaux vives certes, mais enfin qu'un cours à peu près normal. Et nous voici le fameux pont de Pont-sur-Loup. Et la rivière, près de la centrale électrique et des piles du pont cassé. Nous quittons le Loup pour entrer et passer près de Tourette que nous découvrons. Une vue de cette ville médiévale, ce village médiéval, perché lui aussi. Notre excursion se termine et nous vous engageons vivement de l'effectuer. Elle est très facile et cela pour vous une source immense de plaisir.